فاطمة، شاكيري، مرحبا لاله، بشير، ليراد، مرحبا سيدي. لو سوجي غنهضروا على واحد السيد هنايا في كندا، اللي هو نهضروا على واحد المشاكل ديال كندا اللي كاينه هنايا، ديال الجاليه المغربيه في كندا. انت منين بلاد السي بشير؟ مرحبا بسي دريس صاحبي. مرحبا. مرحبا بالناس ديال فاس. انا عمري ما مشيت لفاس. Rachid, est-ce que tu es là? Arrête pour vérifier مع الناس est-ce qu'ils sont là ولا لا. Ah ouais. Ah ouais, ouais, bah, je sais ça, à la fesse. Oui, je connais.
المهم يمكن غادي نبداو ولو أنه رجاء صباحي. باش تسمحوا لي نتسنى واحد 5 مينوت. اللي متفق يدير وي. تبعد ما متفق. وي. انت رشيد هنايا والله ما شتك. ميرسي فاطمة. ميرسي نبيل. ميرسي حسن. ميرسي عزيز. عزيز صاحبي ديال اكادير اللي غادي يتزوج هاد الايامات. يونس. ميرسي يونس. ميرسي بشير. Ben, je pense que je peux commencer tout de suite. Et ce qu'on va faire, je m'excuse s'il y a des gens qui sont contre, vraiment. Moi, je vais parler en français. Et parce que j'aimerais ça, que certaines instances nous comprennent. Alors, ça se peut, s'il y a quelqu'un qui vraiment préfère autre chose, qui met non. Mais je préfère parler en français parce que c'est un message plutôt adressé vraiment à beaucoup d'autres personnes qui ne parlent pas arabe. Alors, s'il n'y a aucun problème, ben voilà. D'abord, moi, aujourd'hui, je vais parler vraiment, comme le titre le mentionne, je vais parler vraiment de l'histoire d'il un certain monsieur qui s'appelle Sarhani. S comme Suzanne, E, R comme Ronald, H-A-N comme Normand, I. Hetsi Dada, il est arrivé au Canada dernièrement, puis il y avait beaucoup de choses. Mais avant de parler vraiment de Sarhani, j'aimerais parler vraiment du système judiciaire ici. Vous savez que nous avons un système qui est extraordinaire. C'est lent, mais nous avons des juges extraordinaires, nous avons des juges qui sont vraiment, qui prennent vraiment le temps, puis qui, oui, mais c'est ça, mais c'est le système. Mais sauf que c'est un système qui coûte pour beaucoup de monde. Alors, c'est pas la situation idéale que quelqu'un se trouve vraiment à l'intérieur de tout ça. C'est-à-dire, c'est les avocats et tout ça, ils coûtent très cher. Mais là, je vais parler vraiment de ce monsieur Sarhani. Vous savez, le Canada, c'est un pays qui reçoit beaucoup de monde. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays vraiment pour tout le monde. Mais ce n'est pas un pays pour se cacher, pour commettre des crimes. Ok, c'est vraiment très grave. Ce monsieur Sarhani, il se présente vraiment sur plusieurs choses. Et j'aimerais d'abord, avant de continuer, avant de finir ça, je vais vous dire vraiment qu'est-ce qu'il est. D'ailleurs, le moment que vous allez comprendre vraiment, le moment qu'il va savoir que vous avez compris qu'est-ce qu'il est, il va vous poursuivre. Il poursuit tout le monde. D'accord? Et s'il poursuit dans les alentours d'une vingtaine de personnes, sinon je peux dire même une trentaine. D'accord. Ce Sarhani, il est considéré un des plus grands, et je peux mesurer vraiment ce que je dis, malfaiteurs marocains. Il a pratiqué des manœuvres frauduleuses au Maroc,
en Suisse, en Espagne. Là, il se cache au Canada. D'accord? Actuellement, il cherche un moyen pour se sauver aux États-Unis. Bientôt, l'Agence des services frontaliers du Canada procédera à son renvoi à un des pays qui désire le juge pour ses escroqueries, notamment le Maroc, là où il possède un passeport marocain. باش يبقى في Canada, pour rester au Canada, il a demandé l'asile politique. Vous savez, et pourtant, il n'a jamais été vraiment dans aucune action politique au Maroc. Il n'a jamais été dans une action, dans rien du tout de politique. Mais tout simplement parce qu'il se sauvait comme les gens de Mlilia. Et se sauver vraiment par les frontières parce qu'il est recherché par les autorités marocaines et s'est sauvé vraiment par les frontières d'El Sefta pour prendre un avion vers la Tunisie. Et vers la Tunisie, il a fait vraiment le Canada. Là où il est venu, puis là où il passe, c'est comme Hadik el Poul, Hadik Djaja. Là où il passe, Kaybayed. Ok, il avait, mais Kaybayed, j'ai rien que du sexe féminin. Alors il était marié au Maroc, il avait 2 filles, qui sont toujours là. Il n'a jamais pensé à ces 2 filles. Là, il arrive ici, il a encore 2 jumelles ici. Mais là, comment il est arrivé? Il a connu une femme par Facebook. Et il est allé même demander sa main, demander sa main au Maroc sans qu'elle soit là. Et après, il est venu, puis son mariage a duré pas plus que 4 mois, le temps que cette personne-là va savoir qui elle est. D'ailleurs, elle fait partie des gens qu'elle poursuit actuellement. Il a été condamné et emprisonné au Maroc. D'accord? Et le dossier au Maroc, alors il a eu une condamnation au Maroc. Oui, à Casablanca, sur le dossier numéro 2014 21 04 41 57. D'accord? Alors c'est pour ça, il s'est sauvé pour vraiment. Le dossier, il est là, je peux vous dire vraiment le truc. Comme j'ai dit, c'est le dossier, c'est le numéro Cour de Casablanca, le 6 juin 2014, le 21 04 41 57. Et il est marié, père de 2 enfants, gérant de société. De toute façon, lui, il change tellement. Hein, il devient docteur, je vais vous expliquer cette histoire de docteur et tout ça. Le 9 mai 2014, plainte relative aux 2 chèques sans provision. Le défendeur. Déjà, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il a fait de la prison plus que 3 fois au Maroc. Là, il s'est sauvé ici. Là, je vais continuer vraiment à lire ça parce que je ne le perds pas. C'est le document 2. Et là, ici, il a un casier judiciaire après même pas 4 mois. Même pas 4 mois. Dans son arrivée ici au Québec, et il a été condamné à 3 ans de probation, plus
60 heures de travaux communautaires. Le dossier numéro 500, trait d'union 01, trait d'union 204, 724, trait d'union 204. D'accord? D'abord, il faut quand même que je vous dise, Sarhani, il se présente sous deux noms. D'abord, docteur, on va revenir au docteur. Docteur Sarhani, Ani El Amin Sarhani, puis il se présente aussi au nom de docteur El Amin El Idrissi. Il y a deux noms pour lesquels il se présente. Il se cache ici pour vraiment. Là, il était au Maroc, il a commis énormément de choses pour des gens qu'il a promis vraiment de l'immigration, puis il aura vraiment pris de beaucoup d'argent, puis il s'est sauvé ici. Comme j'ai dit, El-Amin Sarhani mais il se présente comme docteur. Il n'a jamais eu de doctorat. Devant l'honorable juge Edward Jeffrey de la Cour supérieure du Québec, Canada, il a avoué qu'il n'a jamais eu de doctorat. Puis même, Tahimarit, il a même dit que c'est, regardez, monsieur le juge, je ne suis pas docteur. Mais c'est eux qui disent ça. Mais le juge lui a dit, et pourtant j'ai des documents devant moi que tu signes docteur. Il n'a jamais été docteur. Je vous dis très bien, je répète cette histoire, c'est devant l'honorable juge Edward Jeffrey de la Cour supérieure du Québec, il a avoué lui-même qu'il n'a jamais été docteur. Il n'a jamais été ingénieur non plus. Le diplôme en sa possession, qui est celui-là, il est falsifié. Et je dis très bien qu'il est falsifié. Comme plusieurs documents à sa possession. OK? D'abord, nous avons contacté. Il dit qu'il est ingénieur de l'école Mohammedia des ingénieurs. Nous avons contacté. Et je rappelle une chose. Qu'on fait cette histoire-là pour répondre à un truc. Mon collègue et moi, Rachid Nejahi, en tant que journaliste, membre de la Fédération professionnelle du journalisme du Québec. Je suis membre, moi, depuis 1991. Et ma carte, elle est là. D'accord? Et ma carte, c'est écrit très bien. Le détenteur de cette carte est reconnu comme journaliste professionnel par la Fédération professionnelle du journalisme du Québec. On fait cette enquête dans un cadre journalistique. D'ailleurs, notre rôle, c'est protéger ils ne disent pas vraiment pour rien qu'on est le quatrième pouvoir, malgré que je n'y crois pas. D'accord? Mais nous sommes là vraiment pour transmettre vraiment la vérité. D'accord? Ce monsieur-là, il nuit à la société canadienne, à la société québécoise. Et le Québec n'est pas un endroit pour se cacher, pour faire des crimes. Le Québec nous a reçus, nous a vraiment préparé énormément de choses très bien. Moi, je suis depuis 1980 que je suis au Canada. Et je trouve vraiment que le Québec m'a beaucoup donné. Et je ne peux pas vraiment laisser mon Québec ni mon Canada vraiment devant dans des situations vraiment comme ça. Alors, je dis, il n'est pas journaliste, il a été même refusé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et je vais vous lire vraiment ce qu'ils lui ont dit. La Fédération professionnelle lui a dit, Monsieur Sarhani avait fait une demande
pour être membre de la SPJQ l'automne dernier. Toutefois, son adhésion a été annulée et remboursée. Et voilà la raison pour laquelle l'adhésion de M. Sarhani était refusée. Alors, je vous lis vraiment la réponse que la fédération a donnée. Notre comité d'adhésion a étudié votre dossier lié à votre demande d'adhésion. Malheureusement, votre occupation principale n'est pas journaliste et vos emplois précédents sont incompatibles avec la fonction journalistique. Nous devons donc refuser votre demande d'adhésion du Québec. Malgré ça, il prétend toujours comme quoi il est journaliste, il écrit, il fait des choses qui sont complètement, qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. D'abord, docteur, il n'est pas docteur. Vous savez, hein, ce monsieur-là, si on va vraiment voir vraiment la manière comment il se présente, d'accord, le seul mot qui lui va, le seul mot qu'il doit vraiment mettre dans son casier, un casier judiciaire, je voulais dire, dans curriculum, c'est un fraudeur reconnu. C'est le seul certificat que la société lui a fait. Il était condamné et emprisonné au Maroc à plusieurs reprises. Voir page 6. Au Canada, il était condamné le 26 avril 2021 à 3 ans de probation plus 60 heures de travaux communautaires. Dossier numéro 500 01 204 724 204. Je répète ça, s'il y a des avocats qui nous écoutent et qui peuvent vraiment vérifier. Monsieur Sarhani était condamné le 26 avril 2021 à 3 ans de probation. Plus de 60 heures de travaux communautaires. Dossier numéro 500 01 204 724 204. Au Canada, il a été pendant 4 mois marié avec la fille pour laquelle il est venu. Je ne voulais pas vraiment dire son nom, mais je peux dire son prénom, Hanan. Hanan. D'ailleurs, il vient juste, ça fait pas longtemps qu'il est divorcé. Mais il s'est marié avec une autre, je ne sais pas, avec un tribunal, puis il était le seul homme, je ne dis pas marocain, le seul homme marié avec 2 femmes en même temps. Il dit qu'il est ingénieur. Je vais répéter encore ça. Je vais revenir sur ça. Il est ingénieur. Le diplôme en sa possession est falsifié. Il falsifie tous les documents. D'accord? Et le document d'ingénieur, nous avons contacté l'école Mohammedia des ingénieurs. Là où il a dit qu'il était ingénieur, l'école Mohammedia des ingénieurs, il a dit qu'il n'a jamais été là. Il n'a jamais étudié à l'école Mohammedia. Je vais vous lire exactement et je peux vous dire vraiment le nom Samir Bennani, qui est de l'école Mohammedia. Suite à votre demande, je communique avec vous relativement à monsieur El Amin Sarhani. Selon nos registres, M. Sarhani n'a jamais obtenu de diplôme de l'école Mohammedia des ingénieurs de Rabat. Alors, je peux vous dire, vous savez que la communauté marocaine n'a jamais connu vraiment ce genre d'arnaque. Et je peux revenir à un sujet qui est important. Vous savez, tout ça, il revient à un problème. Et le problème, il est le suivant. Le problème, c'est que nous avons un ambassadeur, parce que normalement, on l'appelle Madame l'ambassadeur. Ben moi, je vais l'appeler maintenant l'ambassadeur. Elle s'appelle Othmani, c'est elle qui était consul ici. C'est elle qui ne laissait pas les Marocains rentrer aux toilettes. C'est elle qui écrasait les Marocains.
Et c'est cette femme-là qui a présenté ce monsieur-là et c'est elle qui a fait vraiment un événement important pour lui. Pour lui. C'est elle qui l'a reçu. C'est elle qui participe, c'est elle qui est complice de cette situation. Nous devons tous vraiment prévoir, écrire vraiment et faire quelque chose. Parce que cette Madame Othmani, c'est à cause d'elle. Qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sur sa page Facebook, il ne présente que sa photo avec elle. Elle dit qu'il ne savait pas. Mais à Ibadullah, notre peuple au Maroc, il paye des impôts, il paye des taxes, il paye énormément de choses pour des gens qui travaillent au consulat. C'est des gens de la JET qui sont là. Normalement, s'il a vraiment demandé vraiment une aide, ou il leur a demandé, normalement, avec une vérification simple, ils vont savoir qu'ils ont reçu le plus grand fraudeur du Maroc. Mais ils ne l'ont pas fait. Et on n'a pas à subir ça. Et moi, je répète encore, nous ne sommes pas des Marocains de Magharibat al-Alam. Nous sommes des Canadiens d'origine marocaine. Et avec d'origine marocaine, si on peut l'enlever, on l'enlèvera à cause de ce genre de choses-là. Le Othmani, il est vraiment responsable de toute cette situation. Aujourd'hui, on se trouve avec un fraudeur qui poursuit tout le monde. D'abord, il poursuit des journalistes pour ne pas faire leur travail. Il poursuit un journaliste parce qu'il poursuit deux journalistes. Mais il poursuit aussi des gens vraiment qui aident les journalistes. Tout simplement parce que vous avez mis, oui, et vous poursuit. Il poursuit dans les alentours de 29 personnes. Tout simplement. Ces gens-là, parce qu'ils savent quelque chose sur lui, ils les poursuivent vraiment pour... Mais c'est sûr et certain. La justice québécoise ou la justice canadienne, elle est là. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Mais la justice ici, elle coûte très cher. Lorsqu'il poursuit quelqu'un, il doit prendre un avocat. Ça coûte énormément cher pour arriver vraiment à une solution. Il faut probablement que le Québec ou le Canada aussi vraiment trouve une solution pour ces gens-là victimes de ces fraudeurs qui veulent vraiment juste pour les faire taire. Et va vraiment faire ça. Alors, je trouve qu'il y a quand même un minimum. Vous savez, je peux vous dire une chose. Moi, je connais vraiment un couple marocain qui est trop proche de moi. Là, ils ne sont pas entendus, puis le mariage a été fait pratiquement en une semaine. Waouh! Au Maroc, ça va plus vite. Ici, ça coûte très cher et les avocats coûtent très cher. Et ce monsieur-là sait très bien que là, il va poursuivre des gens et il va vraiment leur fermer la gueule. Là, il s'attaque aux journalistes, mais il s'attaque aussi à leurs sources pour que personne ne parle. Je vais probablement, au risque vraiment de vous embêter avec ça, je vais me répéter. D'accord? Je vais vous dire que ce monsieur-là est arrivé au Québec. Et il était reçu par l'ambassadeur de Sa Majesté, qui est Madame Othmani, qui lui a fait une fête, qui l'a présentée sans vraiment vérification. Et pourtant, tous les Marocains payent ضرائب والزبل كله كيخلصوه. Il avait vraiment tous les moyens pour vérifier vraiment la véracité. Et c'est qui ce monsieur-là? Ce monsieur-là, tout de suite après, il a demandé l'asile politique.
Ouéya, pendant le moment qu'il faisait la fête, il était un demandeur d'asile politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec notre système, qui était contre Sa Majesté, qui était contre tout ça. Et tu payes pour lui, madame, et tu le reçois dans le Maghreb payé par le peuple marocain. Il n'y a aucun problème pour toi. Et tu le fais. Et c'est encore le peuple pour payer, pour se rendre compte après. Nous avons parlé à certaines personnes au niveau de l'ambassade. Ces gens-là, ils disent qu'ils ne savaient absolument rien du tout. C'est elle qui a décidé. Vous savez, quand on ne vous appelle pas l'ambassadeur tout court, on ne veut pas comme le Canada, l'ambassadeur du Canada. On vous appelle l'ambassadeur de Sa Majesté. Normalement, vous devez vraiment vous occuper vraiment de l'image, pas juste du Maroc, de Sa Majesté. Et vous ne l'avez pas fait. Quand vous étiez consul ici, les Marocains n'ont même pas le droit d'aller aux toilettes parce que vous dites vous-même dans vos paroles qu'ils sont sales et qui peuvent vraiment salir la toilette du consulat. Les bras كان يبغى يبول يمشي يقطع يمشي يقلب في اليد. Et pourtant, ces toilettes et ce local, c'est payé par le Maroc. Je vous dis une chose, ce monsieur n'arrête pas de dire, voilà, moi je vous montre vraiment, ça c'est une carte de presse. Moi je suis journaliste depuis 1991 et dans l'endos de ma carte, c'est bien écrit, le détenteur de cette carte est reconnu comme journaliste professionnel par la Fédération professionnelle du journalisme du Québec. Et je suis journaliste depuis 1991. Et vous savez, ce genre de comportement, ce genre d'affaires, il faut absolument. El Amin Serhani a un casier judiciaire au Canada et au Maroc. Celui du Maroc, c'est le 214 21 04 41 57 et celui du Canada, c'est le 500 01 204 500 724 0 204. Il n'arrête pas vraiment, il poursuit tout le monde qui peut vraiment le dénoncer. Il fait vraiment des choses dans le système judiciaire là. Et je ne vois pas vraiment, moi, je ne vois pas vraiment comment le Québec, comment le gouvernement, ou le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada va vraiment dépenser tellement d'argent. Et il essaye vraiment de rentrer dans des procédures, finir, on ne pas en finir. Il ne prend pas d'avocat. Et puis ça, quand ça arrive, le problème, j'ai fait une erreur. Il était condamné à plusieurs fois. Il était condamné à payer, ok, 750 $. Et 250 ou 500 $ et tout ça à plusieurs reprises parce que et il a dit qu'il s'est trompé dans les procédures, puis le juge en avait marre, puis il l'a condamné à payer ça aux gens, à Najahi, à Maître Louadia, à tout le monde. Là. Vous savez que ceux qui étaient là avec lui, Salah et Bouchra et tout ça. Il était obligé de payer parce qu'il n'arrête pas, tout simplement vraiment pour étourdir les gens et pour continuer à frauder les gens. Vous savez, à partir d'ici, il a fraudé des gens, des étudiants, des pauvres étudiants au Maroc. Il leur a même promis comme quoi c'est lui qui va leur faire. D'ailleurs, c'est la même chose pour laquelle il était arrêté au Maroc.
C'est-à-dire, il a pris des gens, il leur a dit vraiment qu'il va les amener. D'ailleurs, vous savez qu'il est recherché en Suisse, en Espagne et au Maroc. Là, le prochain pays là où il va, là, il va se sauver quelque part. Il y a d'ailleurs une demande déjà faite, puis il y a une enquête qui est déjà faite au niveau de l'immigration au Canada, qui est faite sur lui. Euh, euh, Là, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais il va se sauver encore, comme d'habitude, quelque part. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des étudiants qui leur a promis vraiment de l'amener, des contrats. Il fait des choses en bonne et due forme. D'accord? Mais je peux répéter quelque chose. Lui, il appelle ça de la diffamation. Il n'y a absolument rien de diffamation. Notre rôle, en tant que journaliste, c'est de faire notre travail et protéger. Il peut raconter ce qu'il veut. D'accord? euh, la diffamation, il n'y en a pas. Le monsieur, c'est un fraudeur. C'est un plus que ça. Journaliste, il ne l'a jamais été. Puis il ne le sera jamais. Docteur, devant Edward, l'honorable juge Edward Jeffrey, il a lui-même avoué qu'il n'était pas docteur. Il continue encore à écrire docteur. Ingénieur, il n'est pas ingénieur parce que l'école Mohammedia des ingénieurs nous a envoyé une lettre qu'il n'est pas ingénieur. Je sais que pour certaines personnes, cette histoire, vraiment, ne. Mais je peux vous dire une chose, pour nous, c'est important parce que ça peut donner une leçon à n'importe quelle personne qui veut frauder le Canada. Le Canada, c'est notre pays, là où on vit. Et on veut vraiment garder toujours une image extraordinaire vis-à-vis de tout le monde, le système judiciaire, le système. Parce qu'on nous respecte, parce que nous sommes la communauté la plus scolarisée du Québec. Puis on ne peut pas vraiment défaire cette image qui est vraiment la nôtre, puis qu'on veut vraiment la garder. Et on remercie énormément ce pays qui nous a reçus. Et que nous a reçus, puis on est devenu vraiment de bonne foi. Puis on a continué, moi ça fait 42 ans que je suis au Canada. Et je trouve vraiment que c'est mon pays. Je peux vous dire merci, probablement c'était pas vraiment la même manière que je voulais vraiment faire ce studio, mais je vous remercie vraiment d'être là et à la prochaine. C'était Rui Baba.